19h45, Labari Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 5 septembre 2022. 19h45, nous débutons avec ces volets reportages qui s'intéressent au transport fluvial, une activité exercée encore de nos jours par certains riverains du fleuve Niger. Pour en savoir un peu plus sur cette activité, suivons ce reportage signé Ismaël Moumouni dans le cadre du partenariat IMS Labari. Visibles au bord du fleuve Niger, les pirogues servent de moyen de transport des personnes et de leurs biens d'une rive à une autre. Une activité lucrative pour les piroguiers, à l'exemple de ceux du canton de Saï, localité située dans la région de Tillabéri. Grâce à ces pirogues, on arrive à subvenir à nos besoins jusqu'à épauler les autres. Néanmoins, on a besoin des grandes pirogues car avec les petites et la crue, c'est difficile. Vendredi jour de marché de Saï, la navigation est dense. Les habitants des villages environnants qui ont des débouchés sur le fleuve utilisent les pirogues pour accéder à la cité d'Alpha Maman Diobbo. La traversée fait peur avec cette montée du fleuve. On préfère rentrer dans les grandes pirogues car c'est moins risquant. On paye 200 francs pour la traversée en période de crue. La pirogue demeure le seul moyen pour traverser ce cours d'eau dans cette localité dont le niveau des eaux est élevé. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'IMS. Voilà, je disais tantôt, un autre reportage qui va nous faire découvrir cette fois-ci le mariage en milieu Touareg. Et c'est avec Abbas Namaka, toujours dans le cadre du partenariat IMS Labari. Au Niger, chaque groupe ethnique a selon ses coutumes une façon très particulière de célébrer le mariage. Chez les Touaregs, notamment ceux de Bonkougou, les cérémoniales traditionnelles durent 5 jours à une semaine. Le 5e jour est consacré à la cérémonie du port du turban, jour spécial pour les jeunes mariés. Ils deviennent majeurs selon la tradition. Plusieurs membres de la famille prennent part à cette cérémonie, à l'image des gardiens de la tradition. Le turban est un héritage à sauvegarder et à transmettre avec fidélité. Au village, on fait ce port le turban aux jeunes de 18 à 19 ans le jour de la fête de Tabaski. Mais ceux qui résident en ville, c'est le jour de leur mariage. Malgré la modernité, la coutume est conservée. Traditionnellement, son turban recouvre ses oreilles parce que l'homme ne doit pas prêter oreille à tout. Il recouvre sa bouche pour que celui qui le porte ne dise pas n'importe quoi devant ses supérieurs. Lors de cette cérémonie, les parents amis de jeunes mariés sont aussi antibanés, ce qui leur donne droit à cette tradition. Pour nous, il est désormais majeur. Donc, il doit savoir comment se comporter au sein de la société. L'importance de cette cérémonie pour le jeune marié, c'est d'être entouré par ses amis et qu'il sache qu'il est désormais responsable. Pour un Touareg, il est toujours conseillé de porter son turban, car c'est ça qui fait le Touareg. Chez les Touaregs, le turban est un élément commun à toute la communauté. Le porter veut tout simplement dire franchir l'adolescence et atteindre l'âge d'adulte pour mériter le respect et considération au sein de la famille et de la société tout entière. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'IMS. Le mouvement M-Sondé a entamé sa tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays par la région de Dosso, où un bureau régional a été mis en place. Plus de détails avec notre correspondant de Dosso.
Je l'annonçais tantôt, le mouvement M60D a entamé sa tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays par la région de Dosso, où un bureau régional a été mis en place. Plus de détails avec notre correspondant régional depuis Dosso. Le mouvement M62 Union Sacrée a animé le dimanche 4 septembre dernier à Dosso une conférence qui a regroupé les structures de la société civile de la cité. Conduite par Abdoulaye Seydou, coordonnateur national de ce mouvement, cette mission, la première du genre à l'intérieur du pays, vise à rencontrer et à échanger avec les organisations de la société civile dossolaise sur le fondement et les objectifs principaux du mouvement. Après le mot de bienvenue de M. Abdoulaye Moussa de la Coalition pour la défense de la République CDR Dosso, le coordonnateur du mouvement M62 a décliné la noble et exaltante mission que s'est assignée ce mouvement cadre de lutte citoyenne. Nous avons vu comment les camarades lui ont témoigné tout leur soutien et nous voudrions les demander de matérialiser ce soutien-là en restant en tout cas loyaux vis-à-vis des idéaux du M62, que la défense de la dignité et de la souveraineté à tout pays. Ce combat, c'est un combat citoyen. C'est un combat pour la défense, la préservation et la sauvegarde de notre dignité. Et Inch'Allah, je pense que Dosso, aujourd'hui, à travers la mobilisation de cette journée, vient de donner le déclic. C'est un signal fort qui est adressé à toutes les autres régions. Après avoir répondu aux différentes questions posées par la salle, il a été procédé à la désignation du coordonnateur régional du mouvement. Dans un climat consensuel, M. Zad Hassan Baye, président du réseau des journalistes pour la prévention des conflits sociaux, fut unanimement désigné par ses camarades. Donc nous en appelons à toute la jeunesse dans son ensemble pour adhérer ce mouvement afin que nous puissions mener en tout cas ensemble ce combat de lutte, en tout cas cette lutte citoyenne. Aujourd'hui, notre pays est occupé pour une seconde fois. Aujourd'hui, la souveraineté de notre pays est violée. Aujourd'hui, la vie est excessivement chère. Aujourd'hui, le pays est mal gouverné. Je pense que nous n'avons d'autre choix, comme je l'ai dit, que de livrer ce combat citoyen, en tout cas pour restituer à notre pays ce qui lui appartient, notamment sa souveraineté et sa dignité. Donc, en gros, il s'agit pour nous, en tout cas, de faire en sorte que ceux qui pensent que ce pays leur appartient à eux seuls, qui se détrompent, car aujourd'hui, ce combat, nous sommes prêts à le livrer, et n'est-ce pas, quel que soit par ailleurs, donc le prix à payer. En concluant, Abdoulaye Seydou a lancé un vibrant appel à tous les citoyens épris de justice et à la jeunesse en particulier d'appuyer ce noble. C'est à la suite de son dernier match remporté contre le Togo, qualifié à la prochaine Coupe des championnats d'Afrique des Nations CHAN 2023. Une victoire que quelques Nigériens qu'une de nos équipes approchées trouvent appréciable. On était tous très déçus il y a 5 jours de ce qui s'était passé au Togo. Mais on avait gardé confiance aux jeunes parce qu'on savait que du point de vue des valeurs intrinsèques, c'est des jeunes qui sont irréprochables et qui sont nettement plus forts que le Togo. Et donc nous nous sommes mobilisés pendant les 5 jours. C'est avec grande joie et sans grande surprise parce que comme je vous le dis, on est conscient de leur talent que ces jeunes-là ont pu renverser la tendance et se qualifier pour CHAN. Et je le disais tantôt à mon voisin de gauche que nous avons notre partition à jouer en Algérie, Inch'Allah. La qualification, effectivement, on est très très heureux. C'est toujours, vous savez, le sport c'est toujours un facteur d'espoir et surtout ça rend le peuple heureux et on leur souhaite plein succès et on espère qu'ils vont aller au bout, qu'ils vont être champions de CHAN et puis voilà, en tout cas on essaiera de accompagner. Nous sommes très émus, nous pouvons dire qu'aujourd'hui MENA National est en train de faire notre fierté, d'accord. MENA a montré qu'au-delà des frontières, il peut vraiment gagner des matchs.
Donc nous ne ferons que les encourager, d'accord, à persévérer, pourquoi pas aller jusqu'aux mondiaux. Bonne chance pour le MENA. Le tournoi des grandes vacances TGV du Yantala a tiré sa révérence hier dans l'après-midi avec Berge FC et l'équipe d'Espérance Bani Fondou. Après une confrontation assez mouvementée, c'est l'équipe d'Espérance qui s'est imposée sur un score de 1-0. Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. Lancé au départ avec 20 équipes et après plus d'une trentaine de jours d'intenses confrontations, la 30e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Yantala tire à sa fin avec à l'affiche Berge FC de Yantala en vert et Espérance Bani Fondou en noir. Occasion pour le promoteur du dit tournoi de tirer un bilan satisfaisant tout en déclarant que les objectifs visés à travers le tournoi sont globalement atteints. Le bilan est satisfaisant. Il y a une grande innovation au niveau de Yantala. Il y a des préliminaires. Pour la 3e année consécutive, nous avons joué des préliminaires. On a joué les préliminaires avec 20 équipes et après on a eu 10 équipes qui sont qualifiées, on a eu les 6 autres qui ont complété la manche pour pouvoir jouer le grand tournoi. Et aujourd'hui je peux dire que le grand tournoi, vous avez vu que le niveau a vraiment évolué parce que personne ne veut jouer les préliminaires. Aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir une équipe du centre-ville, c'est-à-dire Expérience Bani Fondou, devant une équipe de Yantala, Berge FC en finale. Donc le bilan, il est vraiment satisfaisant. Nous, c'est un sentiment de fierté et de joie qui nous anime. Tout ce cadre-là que nous donnons à la jeunesse de Yantala, en particulier au-delà celle de Niamey. Soutient leur intérêt, partenaires et parrains se sont également dit satisfaits de la bonne organisation du tournoi. Accompagner les jeunes, c'est aussi quand même permettre à ces jeunes d'avoir un cadre festif durant les vacances. Ça permet aussi de les sensibiliser parce que nous profitons aussi de cette occasion pour les sensibiliser sur diverses thématiques, notamment liées à la santé, liées à l'extrémisme violent. Et donc pour nous, c'est aussi un cadre vraiment d'accompagnement des jeunes. C'est pour ça que nous avons décidé quand même au fil des années d'accompagner les TV Yantala. C'est vraiment un sentiment de joie. Aujourd'hui particulièrement, on a une forte mobilisation des jeunes. Vraiment même pour entrer dans le terrain, sur le terrain, on a eu des difficultés. Et ce qui nous amène à se dire que l'identification est des jeunes par rapport à leur quartier, par rapport à leur équipe est très forte. Et c'est ce que véhicule un peu, une des valeurs que véhicule le TGV. Et vraiment, on est très heureux et très impressionnés. Surtout, on a une qualité de jeu très importante aujourd'hui. On a deux très bonnes équipes, une de Yantala et une de Bani Fondou. On trouve que le jeu est vraiment, c'est un sentiment de fierté, que ça apporte vraiment des talents. C'est à seulement quelques minutes de la fin du premier temps réglementaire que l'équipe d'Espérance Bani Fondou ouvre le score au grand plaisir de ses supporters. Un score qui n'a connu aucune évolution et qui a demeuré d'1-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il est à rappeler que le TGV de Yantala, au-delà de l'engouement qu'il suscite, est l'un des plus grands et plus célèbres qui compte la capitale. Il compte à ce jour une trentaine d'éditions à son compteur. Un mot de culture dans cette édition, le palais du 29 juillet de Niamey a accueilli la célébration des 25 ans de carrière du directeur artistique de Tal National en la personne de Almeida et le vernissage du 6e album de ce groupe mythique, un double événement qui a vu la participation des milliers de fans de ce groupe. Abdrazak Léo, Nasser Seydou. Chose promise, chose due. Comme on s'y attendait, la célébration des 25 ans de carrière du directeur artistique de Tal National et le vernissage du 6e album du dit groupe ont été une réussite. Ce 3 septembre 2022, le palais du 29 juillet de Niamey a accueilli des milliers de fans pour ce qui a été une belle fête, et ce jusqu'au bout de la nuit. Watch
Je suis très heureux de voir que les Nigériens, nous pouvons vivre ensemble, même si nous sommes de religions différentes. Vous avez vu la chorale, les vertueuses de la paix qui sont venues, n'est-ce pas, prêter leur concours, n'est-ce pas, à la consolidation de la paix. Vous avez vu de toutes les contrées nigériennes qui sont venues et qui ont donné de leur même, n'est-ce pas, de ce public pour que cela soit une réalité, pas une fatalité, mais une réalité. Sur scène, tous les artistes ont joué leur partition avec brio. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se déshabillent pour sortir. Avant pour voir le caleçon d'une femme, il fallait d'abord la déshabiller. Maintenant, c'est quand la déshabille qu'on a déjà vu le caleçon. Adama. Ok, technique, merci beaucoup. Un événement riche en son et lumière que les fans du groupe Tal National ne sont pas prêts d'oublier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.